Salut à tous. Nous sommes là encore une fois pour le partage des événements qui se passent dans notre pays. Juste pour l'information, c'est très important que l'homme congolais aujourd'hui soit informé de tout ce qui se passe au niveau de notre pays, sur tous les plans, que ce soit dans les domaines politiques, social, économique, même religieux. Donc c'est vraiment important que l'homme congolais soit informé. Parce que nous avons un défi. Nous voulons amener l'homme congolais à atteindre sa maturité. C'est vraiment important pour tout homme congolais de se détacher des liens de l'immaturité afin d'accéder à la maturité. Nous avons tellement tant de problèmes qui constituent un problème majeur ou difficile pour l'homme congolais afin de pouvoir se libérer de la médiocrité pour accéder à l'excellence. Parce que nous avons besoin d'accéder à l'excellence. Tous, nous voulons accéder à l'excellence de telle sorte que nous puissions être à mesure de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour amener notre pays à sa destinée. Nous sommes votre humble serviteur Michel qui a toujours quelque chose à partager avec vous. Okay? Aujourd'hui, nous allons partager sur un autre événement qui paraît comme un scandale, comme autrefois. Nous avons parlé du scandale Simwina Constant Mutamba. C'est vraiment un scandale parce que à leur niveau en tant que responsable et gestionnaire exécutif de l'État, de la République en tout cas, il ne devait pas se comporter de la façon dont il s'était comporté. Vraiment, il ne devait pas. Mutamba a dit ce qu'il voulait dire. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ne pouvait pas répliquer à Mutamba de la façon dont il a répliqué à Mutamba. Et tout ça s'est présenté comme une comédie, en réalité. Et ça fait très honte. Ça fait très honte. Je ne suis pas fier d'eux, en réalité. Je ne suis pas fier d'eux. Mais aujourd'hui, nous parlons justement de Mutamba. Je ne sais pas si Constant Mutamba a reçu l'ordre de ses supérieurs pour faire ce qu'il a décidé de faire. Il a écrit 2 communiqués et il en a rajouté un 3e. Okay? Le premier communiqué, c'est le communiqué numéro 083. Je crois, 083. Le deuxième, c'est le numéro 084. Dans le communiqué numéro 083, Mutamba offre un montant de 5 millions de dollars américains pour celui qui aiderait l'État à pouvoir capturer Nanga, Bisimwa et l'autre là, Sultani Makenga. 3 individus. Le coût, 5 millions de dollars américains. Au lieu de s'arrêter là, Mutamba descend et dit il dispose encore 4 millions de dollars américains pour arrêter des journalistes. Ici, nous avons Pero Luara et Baengele. Okay? Ce sont 2 journalistes, d'après Mutamba, qui ont adhéré au groupe de 123. Et ils doivent être arrêtés au même titre que les responsables de 123. Les coûts pour faciliter la capture de ces individus s'élèvent à 9 millions de dollars américains. 9 millions de dollars américains. Voilà les coûts qui s'élèvent pour celui qui va faciliter à l'État de pouvoir capturer ces individus. 9 millions de dollars américains si cela s'est présenté dans un groupe. Okay? Mais si c'est par la tête, ça va faire au moins 23 millions de dollars américains.
que le ministère de la Justice dispose pour donner comme offre à tout celui qui donnerait des pistes pouvant arriver à la capture ou à l'arrestation de ces individus. Dans cet entretien que j'ai fait avec vous, je ne vais pas paraître comme un avocat du diable. Je ne vais pas parler pour Nanga, je ne parlerai pas non plus pour... je ne vais pas parler pour le groupe Nanga, je ne parlerai plus non plus pour Pero Luala et pour l'autre journaliste. En tout cas, je n'ai pas le temps de défendre des gens. Je ne suis pas là pour faire ça. Hein? Je ne suis pas là pour faire ça. Chacun a pris la décision de se conduire de la façon dont il a voulu le faire. Et il va subir les conséquences selon la décision prise, selon l'engagement pris de sa propre vie. Donc je ne vais pas être l'avocat du diable dans ce message. Ok? Mais j'ouvrirai juste une petite parenthèse en ce qui concerne les deux journalistes, Pero Luala et Baengele. En tout cas, moi je trouve que Mutamba, bien entendu avec celui qui lui a donné l'ordre de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la chasse de ces deux journalistes, il est en train juste de donner de la valeur aux gens. Voilà ce que je peux dire. Il donne de la valeur aux gens. Il est en train de donner la renommée aux gens. Il est en train de donner du poids aux gens. Voilà ce que moi je dirais. Mutamba, tu donnes du poids aux gens. Tu fais que les gens puissent faire cas des gens que toi, tu élèves en dignité, que tu mets sur le plateau, sur la place publique. Tu les élèves au sommet de la montagne. Et tout le monde va parler de ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et quelque part, c'est un peu une folie. C'est un peu une folie parce que ces gens-là sont dans des pays de droit. Ils ne sont pas dans des pays comme les nôtres, là où tout peut se faire. Une décision peut se faire dans une chambre et être exécutée en plein jour comme si c'était une décision qui est sortie par la voie officielle. Là, c'est dans notre pays. Mais dans d'autres pays, tels que des pays où habitent ces gens, entre autres notamment la Belgique, la France, vous allez arrêter ces gens-là comment? Vous allez les arrêter comment? Parce que Interpol arrête les fugitifs. Quand on parle d'un fugitif, c'est celui qui a subi un procès dans son pays et puis il a fui. Il a fui le procès. C'est celui-là qu'on appelle un fugitif parce qu'il doit répondre au tribunal. Je ne pense pas que Pero Luala et Baengele ont été conduits devant les juges. Je ne pense pas. Et qu'ils ont fui et disparu. Et maintenant, ils sont à la recherche. Ils sont recherchés. Je ne pense pas. En fait, ce ne sont pas des fugitifs, ce sont des réfugiés dans le pays du droit. Vous allez les arrêter pour les mettre dans quel avion qui va les faire sortir des pays dans lesquels ils habitent pour les amener au pays, au Congo. Comment? C'est une question que les ministres devaient se poser. Hein? Une question que les ministres devaient se poser. Ok, ça, ce n'est pas mon problème. Tu peux faire ce que tu veux faire.
t'es décidé de pouvoir faire ce que tu veux faire. Mais ici, moi, parce que je dois parler pour le peuple, je m'intéresse beaucoup plus en ce qui concerne le peuple, parce que le peuple congolais souffre. Le peuple congolais souffre, mais ce qui se passe démontre que vous, les ministres, vous n'avez pas les soucis du peuple. Vous avez le souci de protéger votre pouvoir, vous avez le souci de protéger votre honneur. Voilà ce qui vous importe plus, et non pas le peuple congolais. Le bien-être du peuple ne vous dit absolument rien. Ce qui vous importe plus, c'est la sécurité, la protection de votre pouvoir, mais aussi de votre honneur. C'est ce que vous désirez. Voilà pourquoi vous voulez dépenser des millions pour vous protéger vous-même. Le ministre Mutamba a fait récemment des tours dans des églises pour faire la collecte de l'effort de guerre afin d'assister les militaires qui sont au front. Il est allé dans les églises pour faire la collecte de l'effort de guerre et les gens ont contribué les 1000 francs congolais, 1000 francs congolais afin de soutenir ou d'assister les Wazalendo et les autres militaires qui sont au front pour défendre la patrie. Pourquoi il a fait ça? Parce que le gouvernement n'a pas l'argent. Le gouvernement n'a pas l'argent. Et nous apprenons aussi que la Première ministre a fait un don de 800 000, je ne sais pas, 800 000, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, 800 000 $, je ne sais pas si c'est combien là. Hein? Elle a offert ça pour les militaires au front. Donc ça n'a même pas atteint 1 million de dollars américains. Bref, ceci montre que le gouvernement congolais n'a pas l'argent. Il faudrait que les populations puissent faire des contributions, des efforts de guerre afin de soutenir les hommes en uniforme qui défendent la patrie au front contre les ennemis de la République. N'est-ce pas? Le gouvernement n'a pas l'argent, n'est-ce pas? Monsieur le ministre Constant Mutamba, le gouvernement n'a pas de l'argent. Il faut faire le tour dans les églises, supplier les pasteurs pour demander à leurs fidèles de contribuer l'effort de guerre, contribuer pour soutenir nos frères qui sont au front parce qu'ils se battent pour la patrie. N'est-ce pas? Le gouvernement n'a pas l'argent. Les militaires n'ont pas un bon salaire, ils ne sont pas mieux payés, ils n'ont pas la nourriture, ils ont des problèmes, des difficultés, leurs femmes souffrent pendant qu'elles sont au front, leurs parents souffrent pendant qu'elles sont au front. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas l'argent. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Nous avons des arriérés de salaire des professeurs. Les professeurs récemment étaient en grève à tel point que Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a demandé aux policiers, non, je veux dire aux professeurs d'avoir l'amour de la patrie. D'avoir l'amour de la patrie et d'accepter de continuer à enseigner bien qu'il n'y a pas de paie, il n'y a pas de salaire, bien qu'il y a des arriérés de salaire. On demande aux professeurs d'être patriotiques. Parce que le gouvernement n'a pas l'argent pour leur payer. N'est-ce pas? On a appris aussi que les médecins étaient en grève. Même les professeurs d'université étaient aussi en grève. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État. N'est-ce pas ça, monsieur le ministre? Le gouvernement congolais n'a pas l'argent. Nous avons un problème d'eau au Congo parce qu'il n'y a pas l'argent. Nous avons un problème de l'électricité au Congo parce qu'il n'y a pas l'argent. Nous avons un problème sanitaire au Congo parce qu'il n'y a pas l'argent. Nous n'avons pas de route au Congo parce qu'il n'y a pas l'argent. Monsieur le ministre, le Congo n'a pas l'argent.
N'est-ce pas ça, monsieur le ministre? Mais vous, monsieur le ministre, vous êtes capable de disposer 9 millions de dollars américains pour arrêter des simples individus. Vous voulez donner 9 millions de dollars américains à des gens qui vont vous donner des pistes conduisant à l'arrestation des individus que vous avez besoin. Là, les 9 millions est là. Là, vous ne pleurnichez pas que non, le gouvernement n'a pas l'argent, il faut avoir l'amour patriotique, vous devez être vraiment, vous devez soutenir les pays. Là, vous ne parlez pas de ça. Là, les 9 millions sont là. Monsieur le ministre. Mais qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous moquez des Congolais? Vous jouez avec des gens? Vous croyez être au-dessus de la montagne. Vous pensez que vous êtes dans le ciel. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde parce que vous êtes ministre. Et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et qu'on va vous regarder avec les yeux parce que vous avez pris de l'habitude à faire parce que vous savez que le peuple congolais c'est un peuple naïf et immature et manipulable. Vous pleurnichez qu'il n'y a pas de l'argent. Vous pleurnichez qu'il n'y a pas de l'argent pour le bien-être de la population. Mais quand il s'agit de la protection de votre honneur et de votre pouvoir, là, vous avez 9 millions de dollars américains à dépenser. S'il vous plaît, monsieur le ministre, je vous en supplie, arrêtez ce que vous faites là. C'est une bêtise. Avec tout le respect que je vous dois. Avec tout le respect que je vous dois parce que vous êtes membre de l'exécutif de mon pays, arrêtez ce que vous faites là, c'est une bêtise. C'est une moquerie. Vous vous moquez de la population. Vous vous moquez du peuple qui vous nourrit. Parce que l'argent que vous dépensez là, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du contribuable congolais. Vous dépensez leur argent pour des futilités, pour des choses inutiles. Pourquoi vous n'achetez pas les drones? Pourquoi vous n'achetez pas les grenades avec cet argent-là? Pourquoi vous n'achetez pas les armes pour aller chasser Makenga et Nanga? Pourquoi vous n'achetez pas les armes? Pourquoi? Avec les 5 millions là, les 9 millions ou les 23 millions. Pourquoi vous n'achetez pas les armes pour chasser ces rebelles qui sont en train de tourmenter les populations de l'Est de notre pays? Pourquoi vous n'achetez pas des armes avec cet argent-là? Pour donner de la paix à nos compatriotes de l'Est, parce qu'ils ont beaucoup souffert à cause, des fois, je ne vais pas dire ça, sinon ça risque de vous faire mal, à cause des décisions que vous prenez là, en désordre, et sans peut-être beaucoup raisonner, qui causent tous ces troubles-là. Pourquoi vous n'achetez pas des armes avec cet argent-là? Prenez les 23 millions là, prenez les 9 millions là, achetez les armes et chassez Makenga, chassez Nanga, chassez Bissimo, chassez-les hors de notre pays. Parce que ce que vous faites là ne s'explique pas. Nanga est au Congo, mais vous les recherchez. Vous les cherchez où? Allez-y là où il est, à l'est, et arrêtez-le. Allez-y à l'est et arrêtez Nanga. Maintenant, vous voulez donner de l'argent aux gens pour qu'ils vous disent. Et Nanga a décidé de marcher sur les rues de Goma pour vous prouver que vous ne pouvez pas le toucher, vous. Vous avez déplacé les bureaux du gouvernorat du Nord-Sud et du Nord-Kivu. Parce que Nanga est là. Vous avez déplacé ça. Maintenant, vous voulez l'arrêter. Lui, il vous a chassé et vous voulez l'arrêter là. Prenez les millions là, achetez les armes, allez-y, chassez Nanga et ces aventuriers
des policiers ou je vais dire des militaires et autres qui sont avec lui. Voilà ce qu'il faut faire. Please, arrêtez de nous faire ce genre de théâtre, on n'a pas besoin de ça. Hein? Nous sommes assez matures, on n'a pas besoin d'entendre ce genre de bêtises, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Voilà, chers bien-aimés, le peu d'éléments que je voulais partager avec vous pour vous faire voir au moins comment est-ce que nos dirigeants se comportent de fois. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Restez branchés. Merci beaucoup. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yelibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yangwana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana
somba produit oyo soki omilingaka te olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te